Vous allez bien ou pas les gars? En vrai, là, faut que je prenne 10 kilos, que je ressorte les abdos pour l'été, que je prenne un peu de pec et j'ai un très bon body. En tout cas, je suis satisfait. Bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Je sais plus c'est le jour combien. Je crois que c'est le jour 45, 46, un truc comme ça. Mais bref, dans cette vidéo, je vais analyser un graphique complet de A à Z. On va faire du multi-time frame. Je vais analyser du forex, peut-être de la crypto aussi, et aussi, pourquoi pas de la matière première. Je pense soit à du gold, soit à du pétrole, un des deux. C'est vrai que c'est des actifs que je trade quand même. Je trade, ça m'arrive de trader les matières premières, c'est très rare. L'année dernière, j'ai dû prendre peut-être 3-4 trades sur 6 mois, 8 mois, parce que j'ai pas tradé la première moitié de l'année. Enfin, j'ai pas tradé en notant mes trades. Donc on va aller se faire ça, vous allez voir que j'ai une façon d'analyser assez simple. Je l'avais déjà fait au début cette vidéo, mais c'était à une époque où j'avais pas beaucoup d'abonnés. Donc il y avait vraiment que un pote à moi qui me commentait, qui me donnait du soutien. Maintenant, bon, il y a une petite communauté qui s'est rassemblée autour de moi. Donc au moins, si ça peut vous apporter quelque chose, tant mieux pour tant mieux. Hein. Ça veut dire que bah, la chaîne sert à quelque chose. On va pas perdre plus de temps que ça, les gars. On va aller sur les. Oups, excusez-moi. Oups. Ça sera flouté, hein. Désolé les mecs, mais là, mon portefeuille ne peut pas être divulgué comme cela. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait s'analyser? Laissez-moi checker quel. J'ai pas préparé la vidéo, hein. Je vais pas vous mentir que je fais tout ça à l'arrache. Vous savez quoi? On va s'analyser euro-USD. On va se faire une analyse de euro-USD complète. Donc, je vais aller dans la corbeille et je vais tout supprimer. Ah non, merde, pas les indicateurs par contre. Non, non, pas les indicateurs. Non, merde, ça supprime les indicateurs, attendez. Ah! Voilà, on va supprimer les dessins. Donc, les gars, comme vous le voyez, j'ai 4 graphiques parce que j'ai envie d'être efficace. Donc 4 unités de temps différentes. J'ai ma première unité de temps ici qui va être en daily, voire même je vais mettre du 2 daily. Une autre en 8 heures, une en 4 heures et une en 1 heure. Donc ma première étape, moi quand j'analyse un graphique, c'est de faire du multi-time frame. Donc j'analyse sur 4 unités de temps principales. La première unité de temps qui est la plus solide, et donc quand je vais tracer mes supports résistance, ça va vraiment être ça qui va me permettre de trouver des zones d'achat, des confluences. On va aller du coup sur du daily, et qu'est-ce que je peux commencer à identifier sur cette paire? La tendance. Donc premièrement, on voit qu'on a une tendance quand même qui est assez pas très dynamique dans le sens où bon on est quand même dans une dynamique plutôt baissière, d'accord. Le dollar américain gagne de la valeur face à l'euro. Si on compare avec 2008 on était à 1,59 et si on compare avec maintenant on est à 1,08, donc il y a une diminution. Ça je pense qu'il n'y a pas de souci sur ça, mais quand on se regarde sur un échantillon un petit peu plus court, par exemple depuis 2015, donc il y a 9 ans maintenant, on voit qu'on est dans une phase quand même de range entre l'euro et le dollar. Ça stagne. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en 2015 on était à 1,08 et là en 2024 on est à 1,08 aussi. Ok, donc on est au même niveau. C'est un peu ce qu'on appelle un mouvement brownien. C'est mon prof de maths qui m'avait appris ça, pour ceux qui ont la référence. Un mouvement brownien, c'est quand le prix fluctue au fur et à mesure du temps et il reste dans la même zone. Mais bref, je vais commencer par identifier donc déjà les supports, les résistances et tout le tralali. Je pourrais identifier cette résistance oblique là, mais en réalité elle n'a pas trop d'intérêt parce qu'on est loin, loin, loin de cette zone là. Donc je vais la mettre parce que voilà, on va faire les choses bien. Je vais également identifier ici une zone très forte qui est une zone de polarité. On voit que c'est une zone avec énormément, avec beaucoup de rejets, mais c'est des rejets très psychologiques parce que c'est une zone, la 1,08, donc c'est aussi un chiffre rond. On voit ici qu'on avait rejeté, pareil ici, et là on est pile poil en train de revenir sur cette zone-là. Donc là, c'est déjà ce que je vais faire principalement, c'est un peu ce que j'identifie. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur du daily. Et on va vraiment se concentrer ici jusqu'à peu près 2022, parce que la période de 2015, etc., c'est bon. J'ai identifié les zones clés, les zones de polarité majeures. Maintenant, je peux commencer à identifier différents types de résistance de support, ça va dépendre de chacun. Moi, j'aurais personnellement identifié celui-là, qui me paraît être assez fort,
tout de même, ok. Donc on aurait ce premier niveau de support qui a été ici rejeté, mais c'est un rejet qui va être plutôt un rejet de liquidation. On voit ici qu'on est revenu en fait pile poil sur ce point bas là et ce point bas là. On est venu, si vous voulez, liquider les personnes qui étaient plutôt à l'achat sur la paire, donc qui avaient des stop loss à ces niveaux là. En fait, on est venu liquider avant de repartir à la hausse. Donc c'est juste une sortie de la trendline, mais la trendline, même si elle est traversée, elle est toujours considérée comme trendline, support et résistance à la fois. Également, on va pouvoir identifier ici, je le vois, mais une deuxième trendline qui va plutôt être comme ça. Je vais pas la mettre celle-ci parce qu'elle ne m'intéresse pas réellement. Vous allez voir que je vais plutôt mettre des niveaux ici qui vont être des zones de polarité. Donc on a cette première zone de polarité là que je vais mettre en majeur. On va avoir aussi cette zone de polarité là. Donc les zones de polarité que je suis en train d'identifier actuellement, ça va être des zones qui vont me servir comme stop loss ou comme plutôt take profit. Donc ça va être des zones qui sont synonymes de retournement. Donc si jamais je suis en vente sur l'euro USD, je vais essayer en fait de venir prendre tout simplement sortir dans ces zones là. On peut également identifier, si on le souhaite, un niveau de résistance oblique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur du court terme, enfin en daily depuis 2 ans, on va dire, on est plutôt dans une dynamique haussière. D'accord? On est dans une théorie de dos, les points hauts sont de plus en plus hauts. Là, on est venu revenir sur ce point bas, mais on n'a pas cassé, on n'a pas invalidé ce scénario en cassant ce point bas et en faisant un point haut plus bas que le précédent pour en fait venir changer de structure. Ok? On n'a pas encore la dynamique du changement de structure sur cette paire. Donc je pense que j'ai un petit peu tout identifié. On peut également, si on le veut, se mettre ce support, mais comme j'ai expliqué, je vais pas le mettre. Donc voilà. Je vais juste attendre parce qu'en vrai c'est un petit peu dérangeant cette zone là. Je vais la mettre transparente, comme ça va pas nous déranger. Et je vais mettre juste... Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller sur du 8 heures. Donc là, on va commencer à essayer de chercher plutôt le biais de la tendance court terme pour essayer d'intervenir sur la paire au maximum. Donc déjà, ce que je peux identifier ici, c'est un niveau de résistance oblique. D'accord? Je pense que vous arrivez à le voir. On a un rejet. Il y a différentes résistances, hein. C'est au goût et aux couleurs de chacun. Moi, je l'identifie comme ça en prenant le plus de points de touche et en essayant d'être aéré au maximum. Ou je pourrais même plutôt la mettre comme ça. Allez, on va se la mettre comme cela. Voilà, mais on voit qu'on a un rejet, 2 rejets, 3 rejets, 4 rejets. D'accord, donc c'est intéressant. On peut également identifier un niveau de support ici pour en fait bien montrer qu'on avait une pattern ici qui est en train de se dessiner, une pattern descendante, et on est venu avoir une cassure ici. Il y avait une opportunité qui était intéressante à saisir là en fin de semaine, que je n'ai pas saisi personnellement, parce que j'avoue que le prix est dans une zone qui ne m'intéresse pas trop. Même si on a en fait on est en train de réinjecter la trendline, donc de se positionner entre ce biseau ici et ce biseau là, d'accord, donc ces deux biseaux là. Donc en vrai, ça aurait pu être intéressant d'intervenir. Moi, j'avoue que je ne l'ai pas fait. Donc en tout cas, voilà ce que je vois sur du 8 heures très rapidement. Je peux également tracer mes niveaux de Fibonacci pour savoir si on est venu rejeter à ce niveau-là un niveau de Fibonacci. Ça aurait pu être intéressant. Et on voit, hein, c'est exactement le cas. On est venu rejeter parfaitement. Là, c'est vraiment minutieux. Le prix, c'est pas non plus... C'est un marché financier. Donc évidemment que le prix ne peut pas tout le temps rejeter à la mèche. Mais là, on voit que c'est parfait. C'est minutieux ici. Le rejet du 618 de Fibonacci en faisant une grosse bougie rouge, une grosse bougie baissière, et après en montrant un petit peu des signes d'indécision. Ok, on voit, c'est pas vraiment des doji, mais il y a un marteau ici. Après, on est venu faire une englobante, une bougie verte. On a englobé les 3 dernières bougies, donc 1, 2, 3, avant de repartir à l'hausse. Donc ça, c'était très intéressant à interpréter. C'était quand c'était en 13 février. Honnêtement, cette hausse-là, elle aurait été très intéressante à décortiquer, notamment grâce au niveau de Fibonacci, hein. On voit que ça rejette parfaitement. Maintenant que j'ai fait ça sur des plus hauts time frame, on va aller sur du 4 heures et ça va être dans ces zones-là. Attendez, je vais enlever les indicateurs pour votre bien. Pour l'instant, on n'en a pas réellement besoin. Je vais aussi enlever Non, on va laisser Fibonacci parce qu'on voit que ça c'est quand même très fort. Maintenant, ce qu'il faut vraiment essayer d'identifier, ça va être de trouver des trades. Parce que l'objectif, c'est pas d'identifier le biais. Là, si jamais je devais vous donner un biais, qu'est-ce que le prix pourrait venir faire les prochains
les prochains jours, etc. Je pense qu'il pourrait réinjecter la trendline ici et rechercher ces niveaux-là, que je vais d'ailleurs tracer, que je n'ai pas fait, et qui méritent d'être tracés. Mais on a par exemple ces niveaux-là, on va enlever les Fibo pour le moment, mais on voit qu'ici on a une grosse zone de résistance qui peut s'apparenter à un niveau de tech profit, potentiellement un niveau de tech profit. Attendez, je pense que je vais aussi enlever la trendline parce qu'en vrai de vrai, on l'a identifié et j'avoue que bon, elle dérange un peu là. Euh, Non, on va quand même se la laisser. Mais donc potentiellement, là, on a eu en fait une cassure de la structure. On voit qu'on est venu casser le point haut ici. En faisant en fait un pullback ici, on va venir le voir sur du. Je sais pas que vous voyez mes télégrammes, désolé les gars. Mais donc, quand on regarde sur du 1 heure, c'est déjà un petit peu plus intéressant. Mais ce qu'on peut décortiquer, c'est que le prix, il est bien venu retracer les moyennes mobiles ici. Et également, en fait, il est venu faire une pattern baissière juste là. On le voit, on a un drapeau descendant. On est venu rejeter le niveau du lower high juste là que je vous ai tracé en 4 heures. Pour ceux qui se souviennent, c'est il y a quelques secondes. Mais ce niveau-là, d'accord. Donc là, quand on voit en 4 heures, c'est pas très détaillé. C'est pour ça que je fais du multi-time frame pour pouvoir venir un petit peu essayer de comprendre la structure. Mais donc si on se met en replay ici, on voit qu'on avait une magnifique structure. On avait également un niveau de support oblique qui était en train d'être tracé juste là. Donc honnêtement, moi je vous le dis, j'aurais pu totalement prendre l'opportunité. Et d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas prise parce que ça respecte mon plan. Ah oui, je ne l'ai pas prise parce que justement, sur du court terme, on est dans une tendance bearish et c'est vrai que bon, même si j'ai des confirmations, on est venu casser. Là par exemple, je vais vous expliquer mes confirmations. Donc déjà, premièrement, je vous ai parlé du niveau de Fibonacci qui a été rejeté juste là, que j'ai tracé avec ce cercle rond. Ce cercle bleu. Ensuite, donc on est venu casser la pattern ici baissière, on est venu casser la résistance oblique, on est venu casser le niveau du lower, du higher low. Non, attendez, du higher low. Non, du lower high, excusez-moi, j'inverse. Lower high, parce qu'on est dans une tendance baissière, donc c'est le plus haut en fait, c'est le point haut de la tendance baissière ici. Donc on est venu le casser. On va venir se mettre sur du 1 heure. On est venu donc le casser et on a fait ici une pattern baissière. Également, on est venu, on voit qu'on est en train de rejeter les moyennes mobiles juste là qui sont des moyennes exponentielles. Je crois que c'est une 50 et une 100 ou peut-être une 200, je ne sais plus. On est aussi revenu rejeter ce niveau de support oblique ici, que je vais vous tracer si jamais vous ne voyez pas. Mais ça, c'est un niveau de support oblique qui est un petit peu plus faible parce que c'est un niveau de support oblique que j'ai tracé sur du court terme, mais qui fait son rôle de support oblique. Donc, je vais vous dire honnêtement quel aurait pu être le trade que j'aurais saisi. J'aurais pu prendre l'opportunité à ce niveau-là, au niveau du pullback, au niveau du rejet ici, placer mon stop loss sous ce plus bas juste là, ok, qui s'apparente au lower high du support oblique, en laissant de la marge pour pas me faire liquider. Vous le savez que c'est des problèmes que moi j'ai rencontrés durant ce mois de février. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Voilà. Et on pourrait venir target par exemple ce niveau-là, et on voit que ça ferait un ratio de 4,5, ce qui est pas dégueu. Maintenant, on va venir mettre le mode replay, on va voir ce qui s'est passé, parce que je vous dis la réalité, ce trade là, j'aurais vraiment pu le prendre. C'est un trade que j'aurais pu totalement saisir sur Euro USD. Là, je vous fais quand même l'analyse du trade. Donc on voit qu'il est bien parti, et là il est en train de revenir sur ce niveau de support. Et honnêtement, pour le moment, le prix n'a toujours pas invalidé mon scénario, qui à l'heure actuelle, pour moi, est un scénario bullish sur l'Euro USD, du moins sur du court terme. J'attendrai potentiellement que le prix revienne. Ça c'est mon objectif de TP, donc mon take profit, c'est l'objectif utopique. Évidemment, il y a plein d'autres zones ici qui vont être dangereuses. Benjamin aime bien appeler ça des zones dangereuses. C'est vrai que moi j'appelle ça des zones de polarité, mais c'est des zones en fait de retournement. Donc si vous voulez, lorsque le prix euh, va venir dans ces niveaux-là, en fait, il y a des risques qu'il fasse soit une pattern de retournement, un flag, donc on place son stop loss au plus bas et après il vient dans l'autre sens. Soit à l'inverse, qu'il puisse faire un flag mais à la hausse, donc on peut potentiellement add-in le marché, etc. Il y a beaucoup de probabilités, c'est pour ça que quand vous avez des zones de polarité, vous devez avoir une stratégie et un plan qui vous explique comment faire, qu'est-ce que vous devez faire. Moi, souvent, quand on arrive sur des zones de polarité, que j'appelais également avant des zones de take profit, bah c'était à ces moments-là en fait où je me rémunérais. Quand le prix arrivait dans ces zones-là, on en a également une deuxième juste là ici, on voit que c'est des zones en fait où il y a pas mal de retournements. Là, ça se retourne, un rejet, deux rejets, trois rejets, quatre rejets. C'est des zones de support et de résistance à la fois.
Et bien en fait dans mon plan, je dois prendre des clôtures partielles, donc ça peut être 15, 20, 30%, mais je dois clôturer ma position pour prendre du profit, parce que ça peut se retourner, il y a des probabilités de retournement. Après, évidemment, là, on voit qu'on est dans une dynamique haussière. Je peux même commencer à essayer de tracer en avance ce niveau de support oblique. Mais on voit que là, ce qui serait intéressant, en fait, ça serait que le prix il vienne faire quelque chose comme ça. Donc, qu'ils viennent partir à la hausse, qu'ils reviennent s'appuyer sur le niveau de support oblique, etc. Qu'ils viennent prolonger sa tendance haussière, son axe théorique bullish, donc dans la théorie de dos, parce qu'on voit que c'est un peu ce qu'il a fait précédemment. Donc, il a fait ça environ pendant un mois. Donc, il est venu, on le voit ici, hein, c'est très harmonieux. Une pattern baissière, cassure, pattern baissière. Bon, là, c'est un peu brouillon, pattern, cassure, pattern, cassure. Et là, on est en train de venir changer de dynamique. On est en train de faire une impulsion haussière. Et là, potentiellement, on va venir faire une pattern et repartir tout simplement à la hausse. Donc voilà, je pense que je vous ai expliqué comment j'analysais. Voilà, je vous ai tout expliqué, ma façon d'analyser, etc. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi checker, parce qu'en vrai, j'avoue que ma façon d'analyser pour tous les actifs, c'est la même chose. C'est vraiment la même chose. Donc si vous voulez, on peut essayer d'aller s'analyser d'autres d'autres actifs. Donc là, on voit un euro USD, je vous ai tout expliqué mon biais et j'aurais dû honnêtement saisir cette opportunité-là. Même si on voit que là, on est pratiquement à break-even. Donc j'avoue que si le prix revient pour l'entrée, pourquoi pas essayer de saisir l'opportunité qui est honnêtement très sympathique. Très 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 sympathique. Maintenant, on a fait du forex, on a fait la paire la plus liquide et la plus tradée au monde, donc la paire euro-USD. J'ai un sentiment bullish sur du court terme, à vous de me dire ce que vous en pensez. À vous de me dire si vous utilisez ma stratégie ou non. Moi, je vous avoue que je n'ai pas besoin d'avoir plus de choses. Je peux avoir des certaines connaissances dans tout ce qui va être la liquidité, tout ça, pour avoir des points d'entrée plus chirurgicaux. Et c'est d'ailleurs ce que j'essaye de travailler actuellement, d'avoir des stop loss et des take profit un petit peu plus chirurgicaux, un petit peu plus précis, donc à partir des concepts de liquidité, mais c'est pas du tout ma stratégie. Moi, je suis spécialisé dans vraiment tout ce qui va être le support et résistance et tout en fait cet aspect-là de retail, comme les gens aiment bien l'appeler. J'ai beaucoup entendu cette insulte, enfin, qui n'est pas réellement une insulte, mais bon, on est tous retail, mais bon, on me traitait de retail parce que j'utilisais des supports résistance. Bref, on va aller checker s'il y a potentiellement d'autres paires à aller s'analyser. Alors le gold, honnêtement le gold c'est assez complexe. Je vous avoue qu'il est dans une... Ah non, au contraire, c'est intéressant. Bah, on va se faire le goal, je pense. On va se faire le goal, les gars. Il est quelle heure? Il est 18h. Faut pas que je tarde pour aller à la gym, à la salle. Mais donc, le gold, j'ai pas envie de tout enlever, hein. Je vais laisser quand même des choses. J'ai tracé déjà qu'il y a un, je pense que tout le monde là, ici, c'est un gros niveau très fort qui est le niveau des 2000, qui est également un niveau de résistance très puissant, très 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 fort. On voit que à chaque fois que le prix, il a fait ça à une, deux, trois reprises, à chaque fois que le prix revenait sur ce niveau de support, il perdait un certain pourcentage. La première fois, on voit qu'il a perdu 15%. La deuxième fois, si on prend la TH, bon, on va plutôt prendre cette zone-là, mais on voit qu'on est à 18-20%. Donc il y a toujours une baisse qui est assez forte sur le gold. Donc maintenant, j'ai également, donc j'ai tracé ce niveau de résistance qui est très fort, très psychologique. J'ai également tracé un niveau de support oblique ici. On voit qu'on a un rejet, deux rejets. C'est pas un niveau, c'est pas un support pour moi qui est très puissant parce qu'à partir de deux, moi il me faut minimum trois rejets. Donc là en fait, j'anticipe un potentiel rejet, en gros quelque chose comme ça, que le prix revienne rejeter ce niveau de support. Mais j'avoue que pour le moment, bah j'ai pas trop de ce niveau de support oblique que j'ai tracé, il n'est pas très très puissant, on va dire. J'ai également, encore une fois, tracé ce niveau-là un mini support oblique maintenant. C'est un mini support, une mini pattern haussière. D'accord, on le voit que ça se dessine assez, c'est assez joli, mais le prix, il est en train de faire un espèce de triangle. Un triangle, je sais pas comment vous voyez ça comme pattern, mais on a le prix qui fait quelque chose comme ça en fait. Hop, hop,
hop, hop. Ça, c'est vrai que c'est souvent synonyme de continuation, mais ça peut être aussi du retournement. C'est un petit peu moins fréquent, je l'avoue que c'est un peu moins fréquent, mais en vrai ça se tient toujours. Maintenant on va aller sur du 8 heures sur le gold. Ce que je peux identifier ici c'est un niveau de résistance oblique qui est très intéressant et je suis même déjà en train de repérer une potentielle opportunité pour les jours à venir sur le gold qui va être un petit peu contre-tendance. C'est pour ça que je ne pense pas que je vais la saisir, même si je vois à vue d'œil que j'ai des confirmations. Si je trace mes niveaux de Fibonacci, on le voit également qu'on est en train de rejeter les 50% juste là à la mèche, c'est pratiquement chirurgical, d'accord? C'est le marché qui fait ça, donc c'est vraiment intéressant, hein. Le Fibonacci est très 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 puissant. Moi, je l'utilise énormément. Maintenant, quand on vient sur du 4 heures, bah, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'on a donc une résistance oblique, ok? Pour ceux qui ne la voient pas, je vous la trace, vous inquiétez pas, hop, hop. Donc un niveau de résistance oblique juste là. Également donc un support oblique ici qui a été cassé. On voit qu'on a un rejet, deux rejets, trois rejets, quatre rejets, cinq rejets, six rejets. On est venu faire une belle cassure, on a cassé le lot ici, ça s'apparentait potentiellement à une liquidité et qu'il y avait donc plutôt un mouvement acheteur. J'avoue que moi là je suis en train de repérer une espèce de pattern, excusez-moi, faut vraiment que j'enlève mon télégramme pendant les vidéos parce que c'est vrai que c'est un peu chiant pour vous. Mais j'avoue que là, à l'heure actuelle, qu'est-ce que je pourrais voir sur le gold pour les prochaines semaines? Et en tout cas, moi, ce que j'observerais, ça serait potentiellement sur du court terme, essayer de vendre le marché. On voit que le prix il est en train de revenir sur ce niveau de résistance oblique là. Donc en fait, ce qui serait intéressant, ça serait de prolonger en fait cette tendance qui est baissière ici qu'on voit pour venir chercher premièrement ce niveau là qui est également je pense un niveau de Fibonacci, mais je pense que c'est un Fibonacci qui doit être sur du daily. On va se mettre sur un graphique comme ça. Mais ouais, je pense qu'honnêtement, ça serait ce que j'envisagerais, voire même si on est assez ambitieux, venir target des niveaux un petit peu plus bas ici, comme ce lot ici là, qui est un lot très puissant, d'accord. On est venu on voit hein, la puissance, je sais pas si vous vous rendez compte les gars, la puissance de cette zone ici en décembre. On est revenu sur les 1974 et ensuite on a explosé à la hausse. On a fait une bougie en 8 heures qui a englobé littéralement 10 bougies, ce qui est énorme. Il y avait une force acheteuse impressionnante. Donc ça serait intéressant de venir essayer de chercher ce niveau là tout en prolongeant la tendance qui a l'air de se transformer. Ok, on voit ici, je trace la pattern. Mais c'est c'est même très intéressant honnêtement de venir essayer de vendre un marché qui est situé sur une résistance oblique juste là. J'ai des confirmations, hein. La confirmation première c'est qu'on est sur une résistance oblique, qu'on est également en train de faire un potentiel pullback ici. Ok, on voit qu'on a une cassure de trendline, donc on voit en fait, hein, on avait une trendline haussière, dynamique haussière, cassure de trendline, pullback ici sur le niveau en plus du lower high, et pourquoi pas revenir chercher ce niveau-là. Donc honnêtement, ça m'intéresse énormément cette opportunité, je vais la suivre, je vais d'ailleurs même mettre des alertes dès maintenant. Je vais mettre une alerte au-dessus si jamais le prix vient casser ce point haut juste là. Ça m'invaliderait mon scénario et donc j'avorterai l'opportunité, je passerai à autre chose. A l'inverse, je vais mettre plutôt une opportunité lorsque le prix reviendra sur ce niveau de support oblique là. Et si jamais il y a une cassure ici de la pattern, donc quelque chose comme ça, on voit une cassure, eh bien je vais potentiellement intervenir sur ce trade que je trouve très intéressant. Donc ça pourrait être une opportunité sur du 1 heure, voilà comme ça on voit. Hein. Et puis soit j'anticiperai, je vais voir comment ça va se passer, mais je pourrais soit anticiper cette cassure ici de la pattern, soit venir chercher la cassure de la trendline, tout simplement. Donc voilà, là je pense que je vous ai fait un petit peu le tour. J'espère que ça vous a plu cette vidéo les gars. Et puis nous on se dit à demain. Ciao.